Bonjour, c'est Pistenkirk. En démontant le siège de ma Boxer 986, j'ai pu me rendre compte qu'une des deux tiges transversales en plastique de l'assise était cassée. Et d'après les retours que j'ai eu de professionnels habitués à démonter de nombreuses 986 et 996, c'est un problème très fréquent pour ne pas dire systématique. Bien entendu, le chiffre de 99% avancé dans le titre de cette vidéo ne correspond à aucune statistique officielle. Mais comme le titre était déjà long, je n'avais pas la place d'ajouter « Votre siège est sûrement cassé et je vous invite à vérifier avant de cliquer sur cette vidéo ». Cela dit, blague à part, je vous invite vraiment à démonter votre siège pour vérifier que cette barre transversale n'est pas cassée, car on ne se rend pas forcément compte qu'elle est cassée en étant assis dessus. Le problème, c'est que quand cette tige est cassée, la mousse commence d'abord par s'effriter et ensuite elle se déchire. Et si la mousse ne supporte plus correctement le poids de votre corps, la charge est reportée sur le cuir qui est alors trop tendu et qui peut casser au niveau des coutures. Un des indices qui peut vous révéler cette tension anormale est le fait que le cuir s'est légèrement détaché de l'avant du siège et laisse apparaître les coutures. On peut aussi noter l'apparition sur le cuir de l'assise d'un grand pli transversal anormal comme celui-là. L'origine de ce problème vient du fait que le système de maintien de la mousse va finir par se détendre avec le temps, qu'il s'agisse d'une nappe souple comme sur la phase 2 ou d'un tressage métallique comme sur les 2,5 litres. Comme la mousse s'affaisse, le poids du corps est alors reporté sur la tige transversale en plastique qui va finir par céder. Si on veut corriger ce problème, bien entendu, on peut remplacer la coque par une neuve pour un tarif situé autour de 100 €. Malheureusement, comme il s'agit d'un problème de conception, la nouvelle tige va finir par casser tôt ou tard. Donc, pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes, on va remplacer la tige en plastique par une tige en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur par 25 à 40 mm de large et 38 à 40 cm de long. Régis Reuter, que vous avez déjà vu dans la vidéo sur le gainage de cuir de la console centrale, est un habitué de ce genre de réparation. Je lui ai donc demandé de nous expliquer comment faire. Et si après avoir vu ce tutoriel vous trouvez ça trop compliqué pour le faire vous-même, sachez que vous pouvez lui confier vos sièges à réparer pour un tarif de 230 € l'unité, pièces et main d'œuvre. Comme d'habitude, ses coordonnées sont dans le descriptif sous cette vidéo. Étape 1, retirer le siège de la voiture. Pour démonter le siège, il faut d'abord le reculer, puis enlever le cache en plastique avec l'aide d'un tournevis pour soulever le clips, ce qui va vous permettre de voir puis de retirer les deux vis des rails avant. Ensuite, avancer le siège, puis dévisser les deux vis de derrière. Une fois enlevé, il faudra légèrement basculer le siège pour accéder à la broche électrique. Pour la déverrouiller, tirez cette partie en plastique. C'est assez difficile, mais ça pousse automatiquement la prise. À présent, vous allez pouvoir enlever le siège hors de la voiture et faites bien attention à ne pas rayer la carrosserie avec les rails en le sortant car c'est vite arrivé. Voici comment faire pour porter le siège jusqu'à l'atelier sans vous ruiner le dos. Étape 2, démonter l'assise. Pour retirer la housse en cuir, il faut d'abord enlever les commandes du siège. Le cache est maintenu par deux vis qu'il faut dévisser. Il faut ensuite enlever le levier. Alors celui-là, faut faire attention, c'est le bouton électrique. Devant. Voilà, ça c'est la petite partie qu'il faut surtout pas perdre. Donc les deux vis sont déposées, on va retrouver deux crochets juste là en dessous. Donc, on va le décoller un peu. Voilà. Donc tout simple, on pousse vers le haut et ça se décroche tout seul. Hop, voilà. Donc ensuite, les petits, il y en a 4. Mais en général, on soulève 2, ça sort tout seul. Voilà. Pareil. Donc là, on se retrouve avec la partie bouton ouverte. Faire attention sur la petite partie plastique. Elle est juste clipsée sur les côtés. Donc si elle sort, vous remettez les deux ergots en place, la petite partie plastique, ça se fait bien. Pour éviter de perdre les éléments qui sont à l'intérieur de l'interrupteur, on va le recouvrir de scotch. Et au pire, même si le bouton devait se démonter, entre guillemets, que les parties se séparent, ça évitera de les perdre. Au pire, on aura tout dans le plastique quand on aura fini. On regarde bien l'endroit, l'emplacement du passage. Il faudra penser à repasser après au niveau du remontage pour le câble. Maintenant, on peut démonter l'assise. Donc là, pareil, deux modèles qui existent. Les coques arrière, à ce niveau-là. Donc ça, c'est la coque de l'assise. Elle est clipsée là au-dessus. Certains ont deux vis. Donc une ici, une ici. Le modèle là n'en a pas. Bien. Les deux clips principaux. Pour retirer les goupilles, on peut utiliser un tournevis plat pour faire levier ou une simple pince étirée. Donc, goupille sortie.
les verrouillages, on passe le tournevis en dessous. Et logiquement, ça sort tout seul. Presque. Et de 1. Et de 2. Il suffit de la soulever. On se souvient. Crochet de réglage. On tire légèrement sur la coque pour le déclipser. Et voilà. Avant de pouvoir retirer complètement l'assise, il faut débrancher le câblage de la coque du siège. Donc ça c'est toute la partie contacteur de ceinture et chauffage des dossiers. Hop. Ok, ça on est bon, ça on est bon, ça on est bon. Et bien ma cocotte. Voilà. Bon, l'Écosse, rien de compliqué, le blanc sur le blanc, les rouges sur le rouge, etc. Voilà. On peut déboîter maintenant. Simplement, on déboîte toute l'assise. Donc il reste juste la cosse du chauffage et les relais. D'accord. Et ici, il n'y a plus que l'armature et plus tous que les câbles. l'armature et les vis. On va temporairement ranger le reste du siège pour se faire de la place pour travailler. Maintenant que la coque n'a plus de câble, on voit parfaitement la tige cassée dont l'autre extrémité était aussi en train de céder. Étape 3, déhousser l'assise. Deux petites agrafes dans les coins. Si vous n'avez pas d'outil spécial, hop, un petit tournevis plat. On passe sous l'agrafe et on fait sauter. Idem de l'autre côté. Voilà. Donc là, ils en ont mis une petite pour bloquer aussi. On va la faire sauter. Après, il faut avoir une bonne agrafeuse là pour rentrer dans du plastique comme ça. Faut un truc pour remettre en place un petit coup de colle, honnêtement, même si on met pas l'agrafe, le cuir est dessus depuis tellement longtemps. On le voit bien, hein. Là j'ai enlevé les agrafes, ça bouge strictement pas. Donc là, deux petits ergots, on tire dessus tout simplement. Et il y a quoi? Il y a une structure métallique dedans ou c'est juste le cuir qui est retourné et qui est C'est un rigide? profil plastique. Ah d'accord. Profil en gros caoutchouc, rigide. On déclipse ici. Voilà, on tire vers l'avant et on enlève. Pousse, tire vers l'avant. Là. Arrache. Donc notre coiffe est libérée sur l'ensemble de l'extérieur. Donc on va devoir s'occuper des crochets qu'on va pouvoir voir ici. On les verra peut-être mieux après. Donc il va falloir démonter tout ça. D'accord. Donc toujours notre petit tournevis. Alors attention au crochet plastique blanc, c'est relativement fragile. Donc je vous montre après, c'est un système de pince. Un peu chiant. Côté veut pas, on commence par l'autre. Voilà. Ça incruste, hein.
Malheureusement, quand on a démonté la seconde baguette, un des clips a lâché. On a un qu'à lâcher. Et ça se remplace alors? On se remplace, oui. Comme plus rien ne retient la mousse, on peut mieux voir les clips et comment ça marche quand on cherche à les écarter avec un tournevis plat. Voici le profil triangulaire qui s'emboîte dans le clip blanc. Avant d'aller plus loin, on va retirer le clip cassé en tournant d'un quart de tour. Malheureusement, ce jour-là, Régis n'avait pas en stock de clips similaires. On va donc passer au plan B, c'est-à-dire remplacer le clip par du fil. Et pour pouvoir faire une boucle, il doit percer un deuxième trou. On va maintenant déclipser la nappe souple, ce qui va nous permettre d'accéder par le haut à la tige en plastique pour la réparer. Étape 4, réparer la cise. Régis va reprendre les mesures, ce qui nous donne 275 mm pour la grande barre transversale, puis on remonte de 25 mm et on continue de 30 mm pour faire l'appui. Il ne nous reste plus qu'à reporter les mesures sur la tige en aluminium, puis à découper à la scie à métaux, et pour finir, il faut faire des angles à 90 degrés en utilisant l'étau et le marteau et en faisant attention à ne pas tordre la grande partie de 275 mm. Comme l'angle n'est pas forcément parfaitement calé sur les traits qu'on avait fait, il faut à nouveau mesurer avant de faire le second angle. Puis, une fois que le second angle est fait, il faut vérifier que la tige n'est pas trop longue et s'emboîte bien dans la coque. Comme ça passe, on peut rabattre les oreilles. Là encore, il faut vérifier ces mesures avant de tordre. Quand on teste, on voit que ça passe parfaitement. Avant de coller la tige, il faut nettoyer la surface avec un diluant de nettoyage. Puis Régis encolle la tige métallique avec une colle silicone de fenêtre ou de pare-brise qui a l'avantage de bien résister aux variations de température que subit l'habitacle. Comme le plastique s'est déformé avec le temps, quand on colle la tige en plastique, elle finit par se déplacer. Régis va donc utiliser plusieurs pinces pour que ça ne bouge pas pendant le séchage. Puis il en profite pour enduire de colle tout autour de la tige métallique. Enfin, il répartit la colle avec le doigt et enlève le surplus. Pour finir, il retourne la coque pour boucher les interstices avec de la colle, puis il pulvérise du produit à vitre avant de nettoyer pour éviter que la colle n'adhère à ses doigts quand il enlève le surplus. Étape 5, procédure de remontage. Quand c'est sec, on reclipse la nappe souple, puis on remet la mousse sur la coque. Si elle avait été déchirée, il aurait fallu d'abord la recoller, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, on reclipse la tige souple de la housse, mais comme le dernier clip est cassé, il va falloir coudre. Régis prend un fil très épais car la pression va être forte. Donc je prends une aiguille, si vous n'avez pas d'aiguille, un tout petit avant-trou avec un ciseau et vous passez tout simplement une ficelle sur la bande de tirage. Voilà. On va soulever, ce sera plus simple. C'est là. Voilà. Tac. On va le passer dans le trou original et après dans le trou qu'on a fait à la perceuse un peu plus tôt. Voilà. On voit bien les deux fils. Hop, là on est accroché, c'est pas bon. Là on est bien. On remet notre languette en place. Et on est bien d'accord que quand je tire, ça vient faire la tension comme si on était d'origine. D'accord. Maintenant que c'est bien tendu, on fait un nœud. Voilà, nœud coulissant, serré. Deux petits nœuds pour bloquer. Et c'est comme neuf. Puis on remet le cuir en le tirant de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on retourne l'assise, il ne faut pas oublier de dégager le câble du siège chauffant. On remet le cuir sur les côtés, dans les deux encoches arrière, puis on agrafe. Comme devant le cuir s'est trop déformé avec le temps, la baguette ne tient plus. Alors il faut mettre quelques agrafes pour que le cuir reste en place. Les deux clips en place. Voilà. Donc notre assise, à part l'électricité, est prête. On est pas mal. Comme toute l'assise est démontée, on va en profiter pour nettoyer à fond, notamment les parties qui ne sont pas accessibles normalement. Pareil pour l'armature. Comme toutes ces parties sont accessibles, on enlève la poussière au pinceau.
On peut remettre l'assise en n'oubliant pas de dégager les câbles pour éviter qu'ils nous gênent. On voit bien l'ergot qui emmène le câble, pas bon. Donc on ressort le câble de l'ergot, l'autre est en place, et là il suffit tout simplement de jouer un petit peu et de pousser dessus. Voilà. Ensuite, il faut reclipser les câbles. Comme on a dû remonter le siège avant que la colle soit parfaitement sèche, la tige s'est décollée sur l'un des sièges. Régis va donc mettre un riselant pour la maintenir jusqu'à ce que ce soit sec. Maintenant, on peut remettre les câbles. La prise principale peut être clipsée sans problème. Ensuite, il faut brancher le relais du siège chauffant pour ceux qui en ont un. Puis, on rebranche la prise du dossier en faisant bien attention de passer le câble derrière la barre métallique. Ensuite, on peut clipser le reste de l'alimentation du siège chauffant et pour finir, la prise des commandes électriques. Malheureusement, beaucoup des trous qui servaient aux clips de maintien sont maintenant bouchés par la colle. On ne peut donc pas clipser les deux dernières prises. On va donc utiliser des riselants pour stabiliser les câbles. On peut à présent rabattre les deux clips en plastique de devant pour verrouiller l'assise. Sort bien la goupille, le rabat en dessous, tac, clipsé, goupille. Voilà, l'assise en place. En théorie, il ne nous reste plus qu'à remettre le cache des commandes de siège. Mais comme on peut le voir, le cuir n'est pas aligné. Il est trop tiré vers l'avant. Régis va tenter de le tirer, mais ça ne va pas suffire. Il va être obligé de déclipser l'assise et le cuir pour pouvoir le ramener. Et quand il a tout reclipsé, on constate que cette fois, le cache est au même endroit que la marque qu'il avait laissée sur le cuir. On peut enlever le scotch de l'interrupteur pour le reclipser dans le cache. Mais là, on s'est rendu compte que le câble était mal positionné. On l'avait coincé dans le châssis métallique. Alors, on ne fait pas les bourrins, on sort le clips. On n'est pas à 2 minutes. On déclipse, ça va nous donner juste assez de jeu pour pas blesser le câble et on le ramène tranquillement. Voilà. Maintenant que le câble est libéré, on clipse à nouveau l'interrupteur et on remet le cache dans l'assise en l'insérant par le haut, puis en le tirant vers le bas avant de pousser pour le clipser. On va le chercher en haut. Vous voyez, on est au-dessus de notre position finale. Hein. Ouais. On va le chercher en haut, on pousse bien au max et on tire. On recentre un petit peu pour avoir ce bouton là bien au centre. Et là, on a quelque chose qui est déjà fixe. On remet la poignée de réglage de profondeur pour centrer le cache. Puis, avec une aiguille, Régis cherche le trou des vis pour aligner correctement le cache en face des trous. Il peut ensuite remettre la première vis. Une fois qu'elle est vissée, il recommence à chercher le trou avec son aiguille, puis il visse la seconde vis. Il reste le plus dur, c'est-à-dire l'interrupteur du dossier, que l'on doit remettre sans perdre le ressort. Pour cela, le siège doit être droit. Et là, on a un petit bouton qui fonctionne nickel. Il ne reste plus qu'à remettre le siège sans se casser le dos. On passe les doigts, on lève le tout. Hop. Et là, on le guide avec le genou restant. Ici. On gaffe aux glissières, on va rayer l'intérieur. Et on peut le poser bien du dessus à plat. Et voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une opération longue, mais qui ne nécessite pas d'outils particuliers. C'est donc accessible pour peu que vous soyez patient et méticuleux. Allez, à la prochaine!